Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis, les abeilles. J'espère que vous avez la pêche. On va regarder tes énergies générales. On va aussi regarder ton côté sentimental. On va regarder un petit peu tout ça. Merci à tous et toutes pour votre patience pour les guidances privées. J'y arrive et on va pouvoir organiser tout ça ensemble avec de la patience et de la bonne volonté. Voilà, merci aussi à tous et toutes pour vos gentils mails, vos messages qui me touchent. Merci du fond du cœur pour votre soutien pour la chaîne. Merci pour vos donations. Merci pour tout ça. Merci du fond du cœur. Je tiens aussi à vous dire que je suis joignable pour les soins et le coaching ainsi que pour les programmes de développement personnel pour vous restructurer, pour vous reconstruire dans votre vie. Alors, on va passer maintenant à la guidance générale que tu attends avec impatience. Alors, qu'est-ce que je vais prendre pour la guidance générale? Grosse question. Alors, je vais prendre voilà, le tarot akashique pour ta guidance générale, pour regarder un petit peu ce qui se passe sur toi au niveau de ton général. Au niveau de ton général. Alors, à la coupe, qu'est-ce que j'ai? J'ai un coup d'éclair, un coup d'éclat. Et j'ai une forme de sagesse aussi, avec le sphinx. D'accord. Un coup d'éclair, un coup d'éclat. Et juste derrière, j'ai une magnifique impératrice, reine de scroll. C'est différent un peu de l'impératrice, la reine de scroll. C'est un peu différent de l'impératrice. Je dirais que c'est entre la prêtresse et l'impératrice. C'est un petit peu un mix des deux. Allez, on va regarder. Une abeille, là, bien pensante, peut-être. Une abeille qui réfléchit, qui stratégise un peu plus. Alors, les vœux sont exaucés. Les vœux sont exaucés. Je pense sincèrement que ce que tu mets en place, quelque part, va aboutir. Ça a l'air de rien. Mais tes petits bouts, tu mets bout à bout des éléments pour te reconstruire. Pardon. Les éléments que tu mets bout à bout fonctionnent. Les éléments que tu mets bout à bout fonctionnent. Il y a la notion de planter. Alors, planter une nouvelle graine, un nouveau destin, une nouvelle destinée,
planter de nouvelles idées. Une sagesse là, une nouvelle structure. C'est une reconstruction là, on vous le dit. Hein. Dans plus de sagesse, dans plus de sagesse. Dans plus de ce que je veux pas, ce que je veux plus, ce que je ne veux plus, ce que je ne veux surtout plus. Donc il y a de la sagesse. C'est bien ce que je vous disais avec le sphinx. Alors pourquoi ça intervient comme un élément qui vous tombe dessus comme ça? Pourquoi? Il y a une rencontre là. Une rencontre, c'est ça. Ouais. On a l'archange Michael là, qui est autour de vous, qui vous protège. Et je ressens que vous êtes aussi dans les énergies d'Isis là. La lumière du monde. Un jeu d'échecs là. Force akashique. Beaucoup de force, hein, beaucoup de beauté. Pourquoi on a l'impression que vous avez joué et que vous avez perdu? Alors, on me dit que vous allez reprendre de la force. Ou il y a quelqu'un qui a essayé de jouer avec vous et qui perd. Parce qu'il y a la reprise de la force et du courage sur vous. Il y a tout qui est tombé, je ne vois plus rien. Ok. Ok, j'ai une carte qui est tombée. Je vais aller la chercher. En tout cas, il y a une rencontre décisive là. Archange Michael. Ok, alors je vais aller chercher ça. Alors j'en ai 3 qui sont tombés là. On va aller les regarder ensemble. J'ai la notion de temps, de durée, le 4 de force. Sur le printemps, sur l'automne. J'ai des personnes autour de vous là qui sont là à vous pousser, à vous tirer, à vous encourager, à vous redonner de la force aussi. Hein. On vous prépare pour quelque chose d'un peu plus grand, une mission un peu plus grande. On vous prépare pour autre chose là. On vous prépare pour autre chose. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, la librairie akashique et la reine de force. Donc c'est ce que je vous disais. Reprise de votre pouvoir, de votre connaissance. Hein, peut-être que vous avez été bloqué. On vous a bloqué.
La communication, ça passe par la communication. C'est la communication qui va reprendre. Il y a une réflexion dans tous les sens du terme. Il y a un jeu de mots là. C'est une réflexion que vous êtes en train de mettre en place. Ouais, d'accord. Donc ça, d'accord. Le roi de rose, il y a quelqu'un qui arrive là. Hein. Quelqu'un qui va vouloir vous offrir des roses, vous aimer, vous aider. Un chemin. Quelqu'un qui est étranger peut-être. Hein. La communication. Beaucoup de communication entre vous. Il y a deux leaders. Il y a deux leaders là. Ok. Ouais, il y a un homme, ça, ce qui apparaît, c'est qui est dans la communication, qui va vous attendre aussi. Je sais pas, il y a comme une espèce d'attente entre vous. Peut-être deux mondes qui ne s'opposent pas forcément, mais... où tu as été dans un autre monde, dans une espèce de matrice pendant un temps. Tu as été coupé de la joie de vivre, regarde, par la fenêtre, on voit la joie de vivre, la fête, le côté festif, et tu en as été coupé. Le voyage, moi je pense que tu vas poser tes valises là où tu es. Il n'y a aucune raison pour que tu partes. Il n'y a aucune raison pour que tu partes là, tout de suite, ici et maintenant. Il n'y a aucune raison. Je dirais là d'ici la fin de l'année, début d'année prochaine, il y a un couple qui se met en place là. Alors, qui apparaît comme avec de la diversité, mais pas forcément. Alors, l'oracle de Dave. Moi, il y a un retour à l'équilibre. Ça, c'est chouette. Un retour à l'équilibre. Donc, c'est plutôt positif. Alors, on va continuer avec le tirage sentimental. Donc, j'y arrive. Mon tirage sentimental et j'ai envie d'en prendre un autre. En fait, j'ai envie de prendre un autre tarot. Tiens, on va prendre celui-là. L'ermite, rien que ça. Hello, hello. Besoin d'un temps de pause. Il a besoin d'un temps de pause. Ok. Bon. Qu'est-ce que j'ai? La communication. Oh, alors, en fait, il a pris son temps, mais écoutez, moi, je ressens qu'il vous a regardé quand même. Il vous a observé. Il a essayé de mettre de la lumière sur pas mal de choses. Il a essayé d'avoir des informations qui sont cruciales pour lui, qui sont importantes. Donc voilà, 9 de pentacle. Bon, il vous voit quand même comme une personnalité débrouillarde. Voilà, vous faites ce que vous avez à faire dans la vie. Voilà, vous êtes voilà, vous êtes plutôt proactif. Vous êtes voilà, vous vous laissez pas aller. Même si vous avez eu des coups durs dans la vie, voilà, on sent que vous arrivez quand même à faire un petit peu votre bout de chemin. Alors,
est-ce qu'on rajoute de la lumière? Alors, attendez. Alors, on continue. Les 8 de coupe. Vous avez vécu une séparation là. C'était pas la bonne personne. Il y a un changement. Changement radical là. Voilà. Votre autre là, cette nouvelle personne va vous apporter plus de douceur, plus de communication, plus d'envergure, plus de communication, plus de douceur. Alors, je sens que c'est quelqu'un de sensible là. On descend des messages. C'est quelqu'un de sensible. Je sens que c'est quelqu'un de gentil aussi en fait. Je sens que c'est quelqu'un qui va vous dire voilà, on réfléchit à deux, on pense à deux. On pense à deux, on réfléchit à deux. Il y a peut-être des personnes toxiques qui vont un peu jalouser cette relation naissante. Mais après, je sens que ça va s'apaiser. Hein, on a des personnes qui vont vous apprécier en tant que couple. Voilà. Affranchissez-vous du regard des autres. Ça, c'est important. Je vous le dis assez souvent. Chevalier de bâton. Ouais, alors le chevalier de bâton, il est... il est content, en même temps il n'est pas content. Il y a un truc en rapport avec, peut-être pas content de ce qu'il fait, de ce qu'il est arrivé à faire dans sa vie. Peut-être qu'il est un peu frustré. Il ne va pas vous le faire payer, hein, mais il a besoin de faire un point sur sa vie. Je ressens que vous allez être un moteur dans ce sens-là. Il y a tout qui tombe. Regardez, il y a le soleil sur cette relation. C'est quelqu'un qui veut revenir vers vous sur de bons auspices. C'est quelqu'un qui veut vous aider. C'est quelqu'un qui voit les choses à deux. D'accord? Il est possible qu'à terme, vous soyez plus aisé que lui-même. C'est tout à fait possible. Et ça n'a pas d'espèce d'importance. Et je ne suis pas étonnée d'avoir l'impératrice derrière. Parce que quelque part, cette relation du passé vous a fait perdre cette position que vous aviez. On vous a fait dégringoler, on vous a fait mordre la poussière.
fait mordre la poussière. Je ressens qu'il y a une construction familiale. Je ressens que c'est quelqu'un qui a un problème pour aller chercher, trouver ses racines. Voilà, il y a de l'aisance sur vous deux, on vous le dit, c'est pas un problème en soi. Il y a la reine de bâton. Il y a la reine de bâton. Il y a la reine de bâton. Il apprécie le côté posé, bien élevé. Posé, bien élevé. C'est ce que je ressens. Beauté, posée, bien élevée. Qui n'est pas dans l'ostentation. Qui sait que bon, il y a peut-être un niveau de réussite sociale, pécunier, etc. Mais qui n'est pas là dans l'ostentation. Il y a une célébration, une concrétisation. Alors ça peut être quelque chose d'officiel ou non. Parfois on peut se dire je t'aime en s'offrant une bague en feuille et un bisou à la plage. Hein. On n'est pas obligé de faire les choses en grand, mais on sent que voilà, on se dit voilà, on est ensemble. Et il y a une famille recomposée pour certains ou certaines. Hein. Quatre de pentacles et chevalier de bâton. Oui, quelqu'un qui n'est pas forcément attiré par l'argent. Je ressens qu'il a eu aussi des soucis par rapport à une personne qui lui a fait du mal. Il y a un 2 de coupe sur vous deux. Vous allez vous aimer. Vous allez vous apprécier. Il y a un changement, il y a une destinée là. Il y a un changement, il y a une destinée. Peut-être quelqu'un qui est plus dans le légal. Quelqu'un qui va vous tirer. Regardez, il y a un 10 de coupe, donc n'en doutez pas. Hein. C'est quelqu'un qui a de bonnes intentions. Et si vous êtes célibataire, ce tirage s'applique également. On vous conseille de patienter, d'attendre, d'être dans la patience et ça sera récompensé. Si vous êtes célibataire, c'est quelqu'un qui arrive. Hein. C'est quelqu'un qui arrive. Voilà. Je reprends quelques cartounettes de l'univers. Quelques cartounettes. Alors, je vais prendre deux packs, 2 oracles pour vous finir cette guidance de ce jour. Regardez la lumière sur celui-là et la lumière sur les abeilles. Oh, c'est beau. Le miel des abeilles, la lumière et les abeilles. Allez. Je vais y arriver. On va y arriver. Hein. On va y arriver. J'ai pas pris un message en direct de votre autre là. On va aller regarder un message en direct. Message direct là, un message direct de ton autre. Hein. Eh ben écoute, regarde, je t'aime et je veux te dire ce que je ressens. Je veux te donner des indications de mes émotions. Je t'aime. Waouh. Derrière, je t'aime inconditionnellement et encore une fois, il est temps pour moi de me guérir. Donc il y a peut-être des abeilles là qui attendent une guérison de cette personne. Voilà. Bon, on continue pour finir avec les cartounettes. La vision globale générale. La joie, le fun. Le lâcher prise, hein, le lâcher prise peut-être dans la recherche d'un couple pour que ce soit justement la bonne personne qui arrive. Et non pas forcer et tomber sur quelqu'un qui est aussi dans le besoin en fait. Il y a la connexion avec votre être, avec votre âme.
Vous avez besoin, je pense, de reprendre un peu de yoga. Peut-être du yoga pour le psoas, hein, pour le dos. Regardez un petit peu comment ça vous parle. Dire la vérité, entendre la vérité, écouter la vérité. Il y a quelque chose par rapport à la vérité. Parler de vous, peut-être que vous avez besoin de sortir de ça. Une famille recomposée, là, qui se recompose. Changement de vie. Il y a un cadeau là, un cadeau de la vie. Et la dernière, une renaissance. C'est certainement le cadeau de ta vie. Peut-être que tu t'offres le cadeau de ta vie, cette renaissance, ce phénix pour toi, pour tes enfants, pour ta famille. Peut-être que tu décides enfin de t'offrir un nouveau départ. Voilà comment je le perçois. Et avec celui-là, les limitations, travailler sur ses peurs. Les limitations qui inspirent les innovations. Peut-être qu'avoir des limitations, ça va inspirer tes innovations. Peut-être. On te dit de bouger au-delà de l'intention de croire. Il faut mettre en place des actions. Des miroirs sacrés, des messages sacrés, des réflexions sacrées. Et quelle est ton honnête vérité? Il y a quelque chose par rapport à la vérité. Hein. Dire la vérité. Quelle est ton honnête vérité? C'est vrai que parfois on dit des vérités, par exemple à moitié, et c'est pas forcément la vérité. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Est-ce que pour autant tu es prêt ou prête à assumer les conséquences de dire ta vérité honnête? Ça, c'est une autre affaire. En tout cas, il y a beaucoup plus de luminosité sur toi à prévoir. Voilà les abeilles, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. Attendez-vous certainement à un appel de cet autre, hein, une rencontre, parce que cet autre veut vous dire ses sentiments, hein, pour en revenir à ces messages directs, hein, de votre autre. Et peut-être qu'il a pris le temps de se guérir. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous souhaite une super journée. Prenez bien soin de vous. J'ai vraiment aimé ce temps passé avec vous. Je suis disponible en salon privé, comme vous savez. Je vous fais plein de bisous du cœur et je vous dis à très bientôt. Et abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fera très plaisir.